Hello les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Bienvenue pour votre guidance générale du mois de mars. Donc, comme je le rappelle pour les autres vidéos, vous êtes tous les trois des signes de terre, solaire, ascendant ou lunaire. Donc, la guidance est pour vous trois. Toute la guidance est pour vous trois. Voilà, je fonctionne comme ça plaît pas, voilà. Mais je pense que vous pouvez vous retrouver dans cette guidance. Donc j'ai déjà effectué les tirages, on va voir ensemble ce qu'il y a. Je pense que c'est plutôt bien de manière générale, mais il y a 2-3 petits détails qu'il faudra qu'on discute. Alors déjà, comme d'habitude, vous avez des alliés qui vous accompagnent durant tout le mois de mars. Donc vous avez un allié du feu, qui est le renard, qui vous dit « En t'observant, je me demande, qu'en est-il des formations et de l'accumulation des connaissances si tu ne prends pas la peine d'expérimenter tes savoirs ?» Voilà ce que vous dit le renard. Donc le renard, il est un petit peu rusé, donc peut-être qu'il vous amène à utiliser ce que vous avez au niveau de vos savoirs, de vos formations, peut-être on parle de professionnels aussi, de vos diplômes. Et en plus, c'est marrant parce que vous êtes des signes de terre. Et les signes de terre, ils sont quand même, ils aiment bien les choses qui sont ancrées dans la réalité. Donc, voilà, ça peut parler au niveau de contrats professionnels et peut-être de formation ou de choses que vous avez appris et que vous avez envie de faire partager. Et ensuite, vous avez un allié de l'eau qui est l'étoile de mer qui vous dit « Tu ne peux te laisser entraîner sans cesse par le tourbillon de la vie. Tu perdrais le lien avec ton centre. Alors prends du temps pour toi, pour t'arrêter et respirer et te coucouner. » Donc au mois de mars, hein, les signes de terre, on prend soin de soi, on se coucoune, on se fait du bien, on prend des rendez-vous, je sais pas, mesdames ou messieurs, occupez-vous de vous. Je sais pas, je vois des salons esthétiques, des choses comme ça, voilà. Hein, le printemps arrive, donc on se fait du bien, on s'occupe de soi, c'est important. Alors, on regarde avec les rêves enchantés du petit Lenormand. Alors là, c'est assez fou parce que j'ai les signes et la croix. Et pour moi, là, ça signifie en fait qu'il y a comme une... en fait, il peut y avoir des nouvelles, une naissance. Alors, soit vous allez apprendre une nouvelle au niveau de la famille, de votre entourage, d'une naissance. Ou sinon, on me dit que, en fait, pour arriver à cette renaissance de vous-même, ou ces nouvelles choses, il faut aussi laisser tomber cette croix qu'il y a derrière vous, là, qui vous empêche un peu d'avancer et qui est lourde. Donc, il faut vraiment laisser tomber les choses du passé. Et puis pour d'autres, voilà, ça peut être des nouvelles au mois de mars, au niveau de naissance, ou une naissance peut-être d'un projet qui vous tient à cœur. Mais peut-être que dans ce projet, il faudra faire des concessions, puisque du coup, il y a la croix. En tout cas, il y a beaucoup de discussions. Au mois de mars, vous échangez avec quand même plusieurs personnes, je sens. Enfin, il y a vraiment des échanges, même au niveau professionnel ou au niveau personnel. Et en fait, on me dit que vous allez avoir le sentiment, au mois de mars, là, d'avoir comme une montagne à passer. Il y a quelque chose qui se règle à l'intérieur de vous parce que, bon, j'ai la croix et après, j'ai le cercueil, pas très loin derrière. Donc, en fait, on me dit que ces énergies-là que vous devez lâcher et que vous devez abandonner, ou peut-être il y a un projet que vous devez abandonner, que vous n'avez pas forcément envie de faire, vous avez l'impression que c'est vraiment comme une montagne à dépasser et que c'est assez douloureux. Il y a quand même... il y a comme un deuil, en fait, je sens. Mais on va voir deuil d'une situation, hein, pas forcément d'une personne, mais qui peut être aussi d'une situation. On va voir le reste, mais j'ai l'impression qu'en fait, vous avez un allié de feu et un allié de l'eau. Alors, l'eau aussi, ça me parle de sentiments, d'émotions. Donc, il y a beaucoup d'émotions. Et les alliés du feu, il y a quelque chose... vous êtes terrestre et vous avez du feu et de l'eau. Je sens beaucoup d'émotions, peut-être aussi beaucoup de colère au mois de mars. On va voir après dans la suite, mais
Bon, il y a quand même quelque chose. On vous demande, alors je l'ai dit pour les signes de feu juste avant, on vous demande de vous connecter à votre enfant intérieur. Parce qu'en fait, plus vous allez être dans ces énergies-là de légèreté, plus les choses, elles vont bien se passer. Et là, avec les 3 dernières cartes, on parle d'un homme qui est perdu au niveau de sa séduction, peut-être au niveau de ses sentiments. Et on vous demande de regarder en détail, en fait, à ce niveau-là. Ou si c'est vous, mesdames, et ben peut-être que c'est votre côté masculin qui se perd ou que vous sentez votre autre qui est perdu par rapport à cette relation. En tout cas, vu qu'il y a la loupe, on vous demande de regarder vraiment quelque chose dans les détails, en fait. Si c'est dans une relation avec votre autre, regardez vraiment dans les détails ce qui se passe, posez des questions, pourquoi la personne se sent perdue peut-être. Mais je sens que, en fait, il faut apporter précision en ce mois de mars par rapport à ce qui chagrine là. Quand je vous parle de ça, ce qui remonte par rapport à la parole que j'ai envers vous, eh bien, il faut regarder en détail, aller voir un petit peu plus en profondeur des choses. Il y a vraiment des choses profondes pour vous au mois de mars. Hein. On continue. On continue, on continue. Bon, c'est un peu mieux quand même avec l'amour universel. On parle de retour à l'équilibre. Il y a une célébration par rapport... Alors, c'est peut-être aussi une célébration par rapport à cette naissance. Hein. Peut-être que vous, mesdames, signes de terre, vous allez accoucher, que ça va super bien se passer. Ou peut-être que vous allez apprendre des nouvelles. Voilà, vous me direz hein, comment ça parle. Mais en tout cas, il y a un retour à l'équilibre qui va se faire par rapport à tout ce qu'on a dit avant, un peu de moins bien. Il y a un retour à l'équilibre. Tenez, on a la relation. Dans la relation aussi, peut-être un retour à l'équilibre. Et on a 2 fois la naissance. Elle revient à la naissance. Donc, il y a vraiment quelque chose... soit c'est une naissance physique. Vous allez apprendre des nouvelles. Je sais pas, être tonton, tata. Voilà, ça peut être ça aussi. Ou quelqu'un qui est enceinte. Soit c'est vraiment au niveau de votre aspect intérieur. Il y a une renaissance à l'intérieur de vous. Bon, on vous demande... aussi en ce mois de mars de pardonner. Alors j'en ai déjà parlé, le pardon c'est pas super évident mais vous pouvez y arriver, hein. Moi j'ai confiance en vous. Le pardon c'est quand on décompose le mot, c'est pardonner. Donc c'est donner la part à l'autre et à soi aussi. C'est se donner la part de responsabilité. Donc en fait, là, on vous parle de 2 choses avec le pardon. Pardonner à vous d'avoir vécu telle ou telle situation au mois de mars. Et pardonner aussi à l'autre. Parce que je sens qu'il y a des rancœurs qui viennent de loin, là, au mois de mars, qui vont peut-être ressortir. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'elles vont ressortir dans votre corps physique. Peut-être que vous allez avoir des symptômes et que votre corps physique va parler. Vous savez que le corps parle. Donc si vous avez, je sais pas, je prends n'importe quel exemple, ce qui me vient, mal au pied, peut-être qu'il y a un signe de terre qui a mal au pied, c'est marrant parce que vous êtes normalement plutôt ancré dans la réalité. Mais par exemple, si vous avez mal au pied, c'est que les pieds, c'est lié à l'avancement. Donc c'est que vous avez peut-être peur d'avancer quelque part. Donc voilà, tout vous parle. Et là, on vous dit qu'au mois de mars, il y a vraiment quelque chose, votre corps va peut-être faire ressortir ce que vous avez besoin de lâcher. Hein. Parce que regardez, à la fin, c'est super chouette. Vous avez une porte qui s'ouvre. Vers quoi? Vers de l'abondance. Et on vous dit aussi, prenez soin de vous, quoi. Voilà, retraite, comme les signes de feu. C'est marrant. Et la porte qui s'ouvre au mois de mars. Donc une porte vers un avenir radieux, je vous le souhaite. Mais on vous demande quand même, regardez, dans Guérir avec les anges, j'ai annulé phase suprême avec l'archange Michael. Donc il peut vous aider aussi à lâcher justement ce passé qui est peut-être un petit peu lourd encore et un petit peu douloureux. En tout cas, on vous demande même au niveau de vos paroles d'être assez équilibré dans ce que vous pensez parce que si vous avez des paroles positives, elles peuvent vite s'ancrer dans la réalité. Mais pareil en fait, si je pense à chaque fois je suis pas bien, je vais mal, par exemple je sais pas, j'ai une douleur physique, j'ai mal à la tête,
Et toute la journée, je vais dire j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Mais comment vous voulez que le mal de tête y parte? Donc, on ne vous demande pas de dire j'ai plus mal à la tête parce que j'aime plus trop aussi cette façon de parler parce que pour moi on attire quand même, on dit mal de tête, donc on attire potentiellement ce mal de tête. Mais par contre, de dire je vais bien ou je me sens mieux, je vais mieux, je vais aller mieux, ah ça va mieux. Et plus la journée elle va passer, plus vous allez vous sentir mieux. Et ça marche pour tout. Ça marche vraiment pour tout. Donc on annule, on efface et on supprime les pensées négatives qu'on avait. Ensuite, on me parle de livres, de chants et de danse. Et derrière, on me parle de dépendance. Alors, je vous montre aussi. Je sens qu'en ce mois de mars, vous allez plutôt vous reconnecter à de la lecture, à des choses qui vous font plaisir, chanter, danser, vraiment être dans ce côté enfant intérieur. Et ça va vous aider pour vos dépendances. Pour vous, dépendance, je dis, pour vos dépendances. En fait, ça va vous aider par rapport à ça. Alors, il y a des signes de terre, j'entends, il y a plein de formes de dépendance. Hein. Il y a des dépendances affectives aussi. Des gens qui sont dépendants des autres. Il y a l'alcool, il y en a c'est la drogue, il y en a c'est le téléphone, il y en a c'est le sport. Il y a vraiment plein de dépendances qui sont toutes liées à des dépendances affectives hein, d'ailleurs, parce que si on a des dépendances, c'est qu'on manque un petit peu d'affect, mais c'est tout à fait logique, rassurez-vous. Mais on vous demande là, en ce mois de mars, de lâcher quand même avec certaines de vos dépendances. On ne vous demande pas de tout laisser en même temps, c'est pas possible. Mais de petit à petit, en fait, en vous connectant à des énergies positives, chant, danse, lisez des livres, peut-être informez-vous par rapport à ce qu'on a dit avant, eh bien vous allez lâcher le reste. Parce que je sais pas, si je fume, on est fumeur et on a un livre dans la main, mais peut-être qu'on a moins envie de prendre une cigarette en même temps parce que c'est pas très pratique d'avoir le livre et d'avoir la cigarette en même temps. Donc voilà, peut-être que ça va vous aider pour lâcher ces dépendances. On n'avait pas le pardon tout à l'heure. Si, je crois. Hein. Et ben, on reparle de pardon. Donc, il faut le vouloir aussi. Et puis là, elle vous dit, parce que c'est vraiment dans des énergies de guérison de verre. Et on ne voit pas très bien, mais elle a le caducée, en fait, au milieu d'elle. Mais on ne voit pas très bien. On vous dit de demander aux anges de vous aider à nettoyer votre corps, votre esprit, par rapport à vos douleurs passées, afin d'installer une autre énergie dedans. Donc, demandez ça à vos petits anges. On a encore un caducée. On le voit mieux là. On vous demande au mois de mars de balayer la peur. Parce que les signes de terre, je sens qu'il va y avoir... Alors peut-être, je sais pas, on me reparle de la grossesse. Alors peut-être que s'il y a une histoire de grossesse, peut-être que vous avez peur parce que vous avez peut-être perdu un enfant ou que vous avez peur de perdre le bébé. On vous dit vraiment de... Bon, ça va pas parler à tout le monde, ça, ce que je viens de dire, mais il y a d'autres énergies de peur qui sont à l'intérieur de vous, là, les signes de terre. On vous demande vraiment de balayer la peur, de dissiper tout ça par rapport à la situation à laquelle vous pensez à l'instant T. Et envers aussi d'autres personnes, parce que c'est possible que vous ayez peur pour d'autres personnes aussi. Et on vous parle de chakra du cœur et d'archange Raphaël. Donc restez toujours dans votre cœur, je le répète assez, et demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir tout ce qu'il y a à guérir au mois de mars. Bon, quand même, je sens que ça va être tranquille, mais il y a 2-3 petites choses que vous devez régler. Bah tiens, on va regarder un truc. J'ai tiré les vies antérieures aussi pour vous. Vous avez les animaux. Donc, je vous le dis, hein. Pardon, c'est pas pour rien que vous êtes dans cette vie-là des signes de terre ou des ascendants signes de terre ou des lunaires en signes de terre.
c'est parce que vous avez été dans d'autres vies très très proches des animaux. Donc peut-être que c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. Mais voilà, là on vous dit que vous avez un lien avec les animaux et peut-être que... On parlait... Non, on parlait pas d'animal totem, mais on me reparle d'animal totem, donc peut-être qu'il serait intéressant de regarder qui est votre animal totem et qui vous suit, peut-être qui vous suit déjà depuis de nombreux mois ou années, ou alors il change justement en ce mois de mars. Peut-être que c'est un chat. Voilà, vu qu'on a un chat, donc ça résonnera peut-être en quelques personnes en vous, voilà. Et dans vos vies antérieures, on vous parle d'une enveloppe charnelle. Donc en fait, vous êtes vraiment lié à vos vies d'avant. Hein. Il y a quelque chose qui vous... Je sens qu'il y a quelque chose qui vous revient au mois de mars, au niveau de vos vies d'avant. Peut-être que fin mars, vous allez faire une rencontre. On aimerait bien que les bars, les restaurants soient ouverts pour qu'on puisse ressortir. Donc je vous le souhaite. Il y a quelque chose qui... Je vois un lien. Et ensuite, on a un truc un peu moins bien. On a l'abandon familial que vous avez vécu dans d'autres vies. Donc peut-être qui vous bloque. Et c'est pour ça que vous avez des dépendances affectives. Là, je fais le lien avec les dépendances affectives. C'est possible que vous ayez ce sentiment de... Alors, j'ai parlé sur la page Facebook, j'ai fait quelque chose sur les 5 blessures de l'âme de Elise Bourbeau. J'ai préparé des jolies photos avec des textes que vous pouvez retrouver sur la page. Et en fait, la blessure d'abandon, je sens qu'elle est très présente chez vous. Et que c'est comme si ça vous bloquait pour réaliser d'autres choses en fait dans votre vie. J'espère pour vous qu'au mois de mars, il y a vraiment un déblocage avec ça, hein, parce que je vous le souhaite vraiment. Ou peut-être que c'est une blessure que vous pensiez qui était réglée et en fait qui revient un petit peu au mois de mars, hein, c'est fort possible. Hein. Bon, en tout cas, on va bien finir avec les énergies lumineuses. Il y a vraiment un éveil qui s'opère à vous, en fait. Puis il y avait des vérités. Vous allez peut-être apprendre des choses ou dire des choses en ce mois de mars, parce qu'il y a quelque chose qui... Pardon. Donc si je baille, c'est qu'il y a quelque chose qui aussi qui est transmis envers vous, et que y en a peut-être qui ont baillé juste après. Donc c'est génial, c'est qu'il y a vraiment des émotions qui sont transmises entre la vidéo et vous. Donc je suis contente de pouvoir envoyer tout ça et de pouvoir vous faire du bien. Et là, je sens à ce moment-là, vu que j'ai baillé à ce moment-là, c'est certainement qu'il y a quelque chose qui a envie de sortir de vous, les signes de terre. Vous avez envie de... Ben voilà, ça revient. Pardon. Que vous... dis donc. Pardon, c'est puissant et ça me met dans une émotion. Donc on vous demande vraiment de vous libérer de ça, de dire la vérité, parce que ça va vous libérer même au niveau derrière, j'ai le chakra cœur, donc ça va vous libérer au niveau émotionnel de parler. Et on le dit, si vous ne pouvez pas parler, bien vous écrivez. Bon, en tout cas, franchement c'est bien. Vous êtes dans l'intuition, vous êtes connecté à la source. Donc, vous avez vraiment une intuition divine et quelque chose qui... Il y a quelque chose qui va travailler au mois de mars, vraiment. Il y a un aboutissement des choses. On a l'harmonie après qui revient, qui est liée aussi au chakra du cœur. Donc, on a vraiment quelque chose qui... Je ne sais pas comment dire ça. Il y a le chien qui boit. Pardon. Voilà. Oui, j'ai un petit chien, vous l'avez pas vu encore. C'est Apache qui boit pendant mes vidéos. C'est bien, c'est gentil. Entre celles qui ont des chats qui viennent sur elles et
et d'autres qui ont leur chien qui aboie, qui boit ou qui aboie. Non, il aboie pas le mien, mais il boit. Voilà. Pardon pour cette petite interruption. Bon, il y a vraiment un aboutissement, quelque chose, un retour à l'harmonie, en fait, je sens, qui vient vers vous. Donc, c'est super chouette. Bon, on va faire votre réponse angélique. Hein, allez, c'est parti. Posez-vous une question pour ce mois de mars. Les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Réponse à votre question. C'est parti. On a une réponse. Amélioration de l'état de santé. Donc, si vous êtes malade, c'est super. Ça va aller. Ou si d'autres sont malades dans vos proches, ça va aller. On vous demande de demander à vos anges plus de réponses. J'aimerais bien avoir une troisième. Et ben, j'en ai 4. On vous demande de communiquer clairement par rapport à cette question. Et on vous dit que c'est possible dans un an. Donc, je l'ai déjà vu celle-là hein, dans un an. Je vous ai dit, si vous n'êtes pas d'accord parce que vous voulez que ça arrive plus vite, vous pouvez aussi changer, bien sûr, des choses. Et on va regarder un petit message des fées pour finir. Qu'est-ce que vous avez? La fée des poissons. C'est marrant, on rentre en signe du poisson. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Voilà, et c'est marrant parce qu'au mois de mars, on va fêter les poissons. Et on fête déjà les poissons. Je vous fais plein de gros bisous les signes de terre.